allocation en avance pour le 31 décembre. Je vous adresse tous mes vœux pour cette année 2025. Cette année 2024 se clôture avec 366 jours au lieu de 365 habituels. Alors, en raison de la présence du 29 février qui a rallongé la journée. Cette année aussi a été l'année d'un séisme politique. Par exemple, en juin, la victoire du Rassemblement national lors des européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale qu'Emmanuel Macron avait provoquant ainsi un gros séisme en France. Mais aux États-Unis, on a décidé ainsi. Les Américains ont décidé autrement de faire élire Donald Trump, qui rentrera en janvier 2025, pour 4 ans seulement, jusqu'en 2028, car il dirigera les Jeux Olympiques en 2028. En 2024 a été marqué aussi les Jeux Olympiques, avec une moisson de médailles d'or, et surtout lors des Jeux Paralympiques, la victoire du CC Foot de l'équipe de France. Première fois qu'une équipe de France remporte cette médaille, alors que le Brésil dominait. Mais ce sujet important que je vous évoque, c'est la baisse de la natalité. Pourquoi une telle baisse? Le taux de fécondité baisse, alors que, au lieu d'avoir 2 enfants, 1,67 a été acté. Mais à partir de ce mois de 2025, nous augmenterons ce taux de fécondité par un chiffre important. En 2023, plus de 670 000 naissances ont eu lieu. Ça fait moins de 700 000. Cette année 2024, on va encore être dans la barre des 600 000, au lieu de la barre des 800 000 naissances. Et je le dis avec la plus grande sincérité, j'appelle à toutes les femmes patriotes de faire de plus en plus d'enfants pour sauver le réarmement démographique qu'avait promis Emmanuel Macron lors de son allocution. Cette année aussi, il pourrait y avoir une autre décision, que les enfants puissent remplacer les animaux de compagnie. Car oui, on aura de moins en moins d'animaux de compagnie, avec une année 2024 marquée par une petite chaleur dès l'été, mais pas de grosse chaleur comme on avait eu. C'était seulement la seule vague de chaleur qu'on avait eue en été. Mais cette année de la météo était carrément humide et grise, en raison donc des tempêtes, mais surtout aussi avec la tempête de Fort Boyard qu'il faudra le sauver. 44 millions pour les travaux qui commencera dès 2025 et qui s'ouvrira au public en 2028. Aussi, j'ai décidé de ne pas regarder l'allocution d'Emmanuel Macron le 31 décembre au soir, car je n'écouterai pas ce qu'il dit, car il n'avait pas tenu la promesse de faire des enfants. Je vous dis tout de suite, vous pouvez d'ores et déjà regarder mon allocution sur ma chaîne YouTube. C'est tout ce que je vous ai dit. J'espère que cette allocution vous aura plu. Si elle t'a plu, like la vidéo si tu peux. Abonne-toi à droite de la vidéo, comme ça marqué abonnez-vous. Et likez les vidéos. Regardez la vidéo en intégralité. Et surtout, faites percer ma chaîne YouTube si tu veux que je sois dans le top 10 des youtubeurs les plus suivis de France. Mon objectif, entre 1000 et 20 millions d'abonnés. Vive Mickaël 2001 Panini, vive la France. À bientôt.